Bonjour tout le monde, hello. On est là à notre première réunion, notre première interview qui s'appelle Politics for All, Politics pour tous, Politique für iedereen, qui aura aujourd'hui une première candidate. Bonjour, good morning, hello. Hello everyone, so my name is Na Que je Shivik. m'entends en même temps, donc je dois Okay, savoir a very warm day and warm welcome to everyone who's watching us, who's listening us. So thank you first of all, Clara, for the great initiative and for the welcome, for the invitation to me to start this series of interview to talk about neo-Luxembourgish in politics. Thank you. OK, so why, pourquoi avoir démarré cette série d'interviews? Il y en a certains parmi vous qui m'ont posé cette question et la réponse est simple. C'est parce que nous sommes plus de 100 000 néo-luxembourgeois, on les appelle comme ça, les nouveaux luxembourgeois, ayant acquis la nationalité luxembourgeoise pendant les dernières 20 années. Nous sommes venus, la majorité d'entre nous, à l'âge adulte au Luxembourg. Une grande majorité d'entre nous avons appris le luxembourgeois, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Si on pense par exemple aux 29 000 de luxembourgeois qui habitent par exemple au Brésil ou à ceux plus de 12 000 qui habitent aux États-Unis. Mais aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur ceux qui habitent au Luxembourg et qui vont être menés la plupart d'entre vous, pour la première fois cette année, à voter dans le cadre des élections nationales. Et beaucoup d'entre vous m'avaient demandé, mais avec qui voter? Comme vous le savez, je ne peux pas vous dire voter avec tel ou tel parti. Par contre, je pense que c'est important de connaître que vous, comme moi, et comme les candidats que nous allons apprendre à connaître pendant ces quelques jours, nous avons beaucoup de choses en commun. Nous sommes venus tous à l'âge adulte, nous avons eu les mêmes problèmes d'intégration, de se faire des nouveaux amis, d'apprendre de nouvelles langues, etc. Donc, c'est pour cela que c'est important de connaître aussi ces candidats et, si vous le considérez, de les soutenir avec vos votes lors des élections qui auront lieu dans une semaine exactement, donc dimanche prochain, le 8 octobre. Alors aujourd'hui, j'ai invité une première candidate donc qui s'est déjà présentée. Elle a la double nationalité, luxembourgeoise et chinoise. Elle s'appelle pardon. C'est toujours, je pense toujours à China, mais en fait, c'est Na ton prénom. Oui, tout à fait. C'est un peu, quand on n'est pas habitué au prénom chinois, on ne sait pas trop quel est le prénom et quel est le nom de famille. Et donc, c'est Na, ton nom, ton prénom. Donc, bienvenue, Na. Dis-nous déjà, qu'est-ce qui a fait que tu sois arrivée au Luxembourg? Merci pour cette première question. Tout simplement, je suis arrivée dans le cadre professionnel. En quelques mots, très rapidement, j'ai 50 ans, comme vous avez pu constater sur les affiches, 49 ou 50. Je suis arrivée en 2011 au Luxembourg, il y a 12 ans, c'est-à-dire j'avais déjà 38 ans. J'ai toute une carrière, une partie de ma vie derrière. Je suis arrivée directement de Chanel, où j'avais travaillé déjà pendant 5 ans pour le consulat général du Paris-Duché. J'ai été la première employée en 2006 et avant ça, j'étais professeure à l'université, j'avais une formation de linguiste. J'ai fait des courtes expériences dans l'industrie, dans le marketing, etc. Mais voilà, en 2011, tout fraîchement après le World Expo à Chanel, Luxembourg a été connu, le pavillon national a connu un grand succès chez les Chinois. Et de mon côté, personnellement, je me suis dit, j'aimerais bien bâtir quelque chose, avoir une meilleure qualité de vie. Pourquoi pas retourner en Europe? Je dis retourner parce qu'en 2001 à 2003, il y a plus de 20 ans, j'ai vécu 2 ans en France dans le cadre des échanges de
comme professeur à l'université. Voilà. C'est un parcours très intéressant, mais qu'est-ce qui a fait que tu arrives donc dans la politique? Est-ce que tu as eu un modèle dans ta famille ou comment est-ce que tu es arrivé dans la politique? On sait que tu étais déjà candidat dans les élections municipales en juin de cette année et donc maintenant te voilà dans les élections nationales. C'est quand même un excellent, une excellente réalisation, donc bravo déjà pour Merci. avoir réussi cela. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait, venir dans la politique, t'impliquer dans la politique, t'engager dans la politique? Merci pour la question. Alors, tout simplement, je dirais deux raisons, comme tu as déjà évoqué, l'influence familiale. Mon grand-père maternel était le maire de la commune où on habitait. La petite commune, quand j'étais petite, c'est l'équivalent de la taille du Grand-Duché. Euh, il était militant politique. Ensuite, il était politicien. Mon père a fait une carrière militaire et ensuite il a fait des études et est devenu juge. Donc, c'est quelqu'un de très rigoureux. On a une tradition familiale d'être des gens engagés, si vous voulez. Ensuite, quant à moi, je suis de nature quelqu'un très curieuse, très passionnée, euh, très active, très dynamique. J'ai beaucoup d'amis. Je me suis impliquée dans les différentes associations, dont Rodari. Voilà, dimanche dernier, comme on s'est rencontrés, recroisés, que tu as lancé cette idée. Euh, donc, depuis mon arrivée, je me suis engagée dans les différentes associations, différentes commissions de la commune de Bertrange, où j'habitais depuis le début, commission d'intégration des étrangers, donc commission nature et environnement. Euh, Par ce biais, en 2015, déjà, j'ai été approchée par des partis des Gains, dont je suis devenue membre. Cette année, pour les élections communales, je suis invitée à présenter sur la liste. Voilà. Ensuite, il y a encore un sport personnel pas trop mauvais. Et c'est pourquoi que pour les élections nationales, je suis invitée par les pirates. C'est assez particulier. Voilà, un petit parcours. Merci Merci. beaucoup. Mais en tant que nouvelle luxembourgeoise, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une place pour les nouveaux luxembourgeois dans la politique, qui est quand même, un milieu assez fermé, un milieu où, bon, nous, on n'a pas notre support, notre groupe de support, les amis, de l'école, notre famille, le petit cousin, le grand-père de mon petit cousin de deuxième et cetera et cetera. Est-ce que tu penses que d'un côté, est-ce qu'on a le support nécessaire et d'un autre côté, est-ce qu'il y a une nécessité pour qu'on soit vraiment représenté dans la politique? Je partage ton point de vue que Luxembourg, c'est pas un pays ayant une culture de tout de suite ouverte ses bras pour tout le monde. Même en réalité, et le résultat fin de compte, c'est un pays qui accueille quand même presque la moitié de ses populations, les étrangers, les immigrés, les néo-luxembourgeois et les non-luxembourgeois. Donc, je dirais qu'il y a cette nécessité d'être représenté par quelqu'un, plusieurs personnes engagées dans la politique pour ces non-luxembourgeois. Euh, je dirais pas que c'est un parcours facile, et c'est exactement comme tu as résumé. Moi, j'ai pas des copains d'enfance, des écoles, les oncles, les tatas, c'est les familles. Mais j'ai reçu des soutiens par des luxembourgeois qui veulent des changements, qui veulent que parmi le paysage politique luxembourgeois, des nouveautés, des nouveaux visages et des nouvelles idées, des nouveaux partis. Et j'ai également reçu le soutien, à ma grande surprise, mais une grande agréable surprise, de ma communauté chinoise et euh, d'autres communautés étrangères, internationales. J'en suis très, très touchée parce que moi, mon combat, c'est avant tout pour montrer
l'intégration, qu'on devrait s'intégrer lorsqu'on arrive dans un pays d'accueil. Et ensuite, la participation. D'habitude, la culture chinoise, c'est qu'on fait, on respecte le pays qui nous accueille, les gens, les règles, la loi, etc. On fait nos propres business et on ne fait pas de bruit. On reste entre nous, on reste en famille, on est content de la situation. Je voudrais qu'on comprenne qu'on devrait changer, on devrait également participer activement de la vie politique. Et la troisième cause ou motivation derrière l'intégration, participation, pour moi, c'est la démocratie en réel que j'ai vue complètement dans mon pays d'adoption. Voilà. Je pense que c'est pas facile, mais c'est nécessaire et je vais mener ce combat et je vais montrer à ma communauté et tous les gens qui me soutiennent qu'on peut y arriver, on peut faire quelque chose, mais en solidarité. C'est formidable que la communauté chinoise te soutienne. Combien de personnes de nationalité chinoise sont au Luxembourg, si tu as connaissance? Oui, j'ai même dans le statut, il y a le chiffre, ce qui est fabuleux. En 1981, la nationalité chinoise, les habitants au Luxembourg ayant nationalité chinoise, c'était 35 personnes. Et aujourd'hui, ce chiffre est 4600. Voilà, donc la communauté chinoise est même devenue, il y a à peu près 2 mois, la 9e communauté étrangère la plus importante du pays. Donc, il y a un réel besoin que les voix de ces gens soient entendues et que elles soient défendues. Voilà. Bien sûr, c'est une communauté importante qui mérite d'avoir une voix. Et voici que tu te présentes et que tu les représentes dans ces élections nationales. Est-ce que parmi ces 4600 Chinois, il y en a une grande partie qui ont la double nationalité ou bien on parle plutôt d'un support moral qu'ils t'apportent de manière régulière dans ce cadre-ci? En fait, comme je me suis lancée très rapidement, le support est venu assez rapide, mais assez récemment. Pour les deux types de support, comme tu as mentionné, le support moral de toute la communauté et tous les gens qui favorisent l'engagement et qui sont contents que quelqu'un qui commence. Et il y a le deuxième support est quand même venu tout de même des Chinois ayant obtenu la nationalité luxembourgeoise. Le chiffre est pas exact, mais on estime d'aujourd'hui 2000 personnes, 2000 Chinois luxembourgeois. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, la Chine n'accepte pas la double nationalité. Donc, c'est assez ambigu et flou. Oui, 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 effectivement, il y a pas vraiment de statistiques concernant le nombre de personnes qui ont multiples nationalités au Luxembourg, à côté de donc en plus de leur nationalité luxembourgeoise. C'est également le cas des Indiens, par exemple, qui, ont dû renoncer et aussi, avant, la loi, qui permet la multiple nationalité. Effectivement, il fallait renoncer à sa nationalité pour devenir luxembourgeois. Donc, mais d'autres pays comme l'Inde et la Chine, et même récemment, une autre candidate que je vais interviewer dans quelques jours a dû renoncer à sa nationalité. Elle est d'Afrique du Sud. Donc c'est vraiment un phénomène très intéressant et c'est dommage qu'on n'a pas plus de statistiques à ce sujet-là. Mais je voulais dire, parce qu'on m'a parlé de la communauté chinoise et des Chinois. Un collègue de la politique m'avait dit qu'il fallait que je sois plus active quand j'étais moi-même dans la politique, dans la communauté chinoise, parce que apparemment, si on dit aux Chinois, bon, quelqu'un qui est dans un poste de leadership, on dit voilà, il faut voter telle personne, que normalement, c'est l'effet de voilà, tout le monde va faire ce qu'on leur dit d'en haut. Est-ce que c'est vraiment vrai, d'après toi? Je dirais pas. Bon, on est autant une communauté très solidaire, mais je pense que chacun a
ses idées et son choix. C'est un livre de choisir pour qui on vote et comment on envisage de voter. Moi, d'autant plus, je pense que j'aimerais bien aussi vraiment partager ce sentiment d'être tellement honorable et louable de pouvoir vivre, encore une fois, la vraie et réelle démocratie directe, comme suggéré par le théâtre, et de discuter les yeux dans les yeux, parler avec les gens et de leur dire que vous pouvez choisir les candidats que vous pouvez voter. Des communautés de Chinois que j'ai rencontrées, parler par exemple pour les élections communales, m'ont partagé leur joie de pouvoir voter à l'âge de 50 ans, 60 ans pour la première fois de leur vie. C'est le cas pour moi. À 50 ans, j'ai voté pour la première fois et je suis devenue candidate pour la communale et pour la nationale pour la première fois dans ma vie. C'est fabuleux. C'est juste, je suis en train de vivre quelque chose de, je n'ai pas d'autres mots pas de dire que je suis tellement ravie, touchée, enchantée. Ben, c'est Et non, formidable, oui. Je te comprends très bien parce que je viens également d'un pays ex-communiste, donc on n'avait pas le choix quand on allait voter, c'était le parti communiste ou le parti communiste. Donc évidemment, je comprends que les gens soient vraiment fiers de pouvoir exercer leur droit de vote et leur choix, donc choisir parmi les différents candidats, parmi les différents partis. C'est vraiment formidable et c'est dommage que, par exemple, dans les élections communales, il n'y a pas eu plus de personnes qui auraient pu exercer leur droit de vote, qui n'ont pas nécessairement, utilisé cette opportunité. Mais bon, peut-être ça va changer, espérons-le, pour la prochaine fois. Je voulais te demander également, est-ce que tu penses que les besoins des Chinois sont différents, par rapport aux besoins des autres communautés ou par rapport aux Luxembourgeois qui sont nés ici, et qui ont grandi ici? certainement, certainement, j'ai pu parler avec des Chinois, des électeurs ou des Chinois qui restent avec leur passeport chinois ou les expatriés. Il y a des différentes communautés, différentes catégories des gens. Par exemple, ce qui est beaucoup très représentatif des Chinois, c'est les restaurateurs. On les appelle. Ah, on Euh, t'entend plus. Mmh. Ouais. ah, Oui, 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 maintenant c'est revenu. Mmh. d'accord. Je parlais de Donc les restaurateurs. Mmh. pour la première génération d'immigrés chinois. Eux, ils sont très, très contents. Ils m'ont dit, imaginons en Chine, est-ce qu'on est prêt à accueillir la moitié de la population des étrangers de cette façon aussi ouverte, généreuse et tolérante, comme les Luxembourgeois. C'est vrai, c'est un point de vue intéressant que dans la culture, les Chinois sont contents de peu, sont satisfaits de peu, et donc ils demandent beaucoup de choses pour, euh, par rapport, par exemple, la référence du pays à côté, la France dont j'ai vécu. Euh, voilà. La jeune génération des Chinois, les banquiers, euh, les étudiants qui arrivent beaucoup plus tardivement dans le cadre professionnel comme moi, eux, ils demandent plus, ils ont une autre vision des choses à améliorer. Ils m'ont parlé des problèmes de sécurité, des problèmes de trafic de drogue, Pardon? du drogue, De drogue. Mmh. voilà, etc. Donc, il y a différents besoins, différentes voilà, points de vue ou des exigences concernant euh, les conditions, la façon dont on gouverne et l'attente des politiques, des politiciens également. Et les autres communautés, j'imagine, il y a des différences culturelles, par leur historique, leur métier, des positions euh, dans la société, ça très varié, très différent.
D'accord. Et donc, étant donné ta connaissance de cette communauté, en général, des communautés internationales, que ce soit, bon, comme tu le dis, il y a plusieurs communautés qui partagent les mêmes besoins, les mêmes défis. Euh, Soyons fous. On va rêver, tu es élu. Quel serait ton projet de cœur, ton projet, bah, quelque chose que tu voudrais, faire en tant que député, si jamais tu es élu, donc un projet de loi qui te tient à cœur ou quelque chose qui vient vraiment, de cette connaissance approfondie de ta propre communauté et de la communauté internationale. Qu'est-ce qui serait ce projet qui te tiendrait à cœur? C'est une très bonne question, pas autant folle que tu y penses. Il faut rêver grand, sinon, voilà. Exactement, exactement. Mais ce que je montre, je ne sais pas si on voit bien, mais en tout cas, j'avais fabriqué pour ma campagne certains la marque-page et les flyers. Et j'ai marqué les trois sujets qui me tiennent plus au cœur. La première, c'est la sécurité. Voilà, j'ai parlé. Euh, Qu'est-ce qui nous montre une qualité de vie avant tout? Luxembourg est peut-être connu comme le paradis, mais le paradis, il faut que ce soit d'abord un paradis social sécurisant. Je me suis fait cambrioler moi-même. J'ai perdu tous mes objets de valeur depuis des générations. Euh, la police était présente 40 minutes après l'appel. Je comprends parce qu'ils sont débordés, il n'y a pas assez de police. Voilà, ma première suggestion, il faut renforcer la sécurité. Le deuxième sujet qui me tient à cœur, et c'est aussi en lien avec mon parcours, on va dire, l'intégration politique, c'est étant vert, je suis encore écologique. C'est pas parce que j'ai changé de parti que j'ai changé mon compas euh, écologique. Ça fait 2 ans et j'ai changé deux voitures électriques. C'est une angoisse quotidienne de ne pas pouvoir le charger, ne pas trouver des bornes. Je voudrais avoir plus de euh, chargement, plus de bornes pour les voitures électriques, mais pas que ma carte. J'ai mis du temps à demander pourquoi on peut recharger, peut mettre euh, l'essence facilement tant qu'on paye avec sa carte de crédit. Et pour recharger une voiture électrique, il fallait presque un casier judiciaire pour obtenir. Et en plus, la carte ne marche pas en dehors de Luxembourg et vice-versa. Ce genre de détail, comme pour rejoindre la question précédente, les Chinois sont pas des gens exigeants, demandeurs, mais on est, moi, je reconnais que le gouvernement actuel a fait beaucoup des choses pour nous, pour les citoyens, pour l'image du pays. Euh, Avant tout, le transport en commun gratuit, qui fait le Luxembourg un mondialement connu et reconnu, mais il y a des choses à améliorer. Et si je donne encore un dernier exemple comme sujet, c'est pour l'énergie, c'est mon combat à moi, et aussi au sein des partis pirates, c'est pour que vraiment mettre en mesure des subsides du gouvernement ou d'autres mesures pour que le, le Luxembourg ne soit plus un mauvais élève parmi les 27 pays de l'Union européenne au point de vue euh, au point de vue d'énergie, au point de vue euh, de CO2, d'émissions de CO2, de la protection d'énergie. Donc, l'énergie renouvelable, l'économie circulaire, tout ça, c'est euh, les sujets à moi. Bah, merci beaucoup pour ces 3 points. On s'approche de la fin de notre interview et bien sûr, j'ai reçu quelques questions, de la part des personnes qui ne pourront pas, te poser la question eux-mêmes et parmi ces questions, il y en avait plusieurs, qui, faisaient référence à tes connaissances linguistiques. Donc, ils se demandent, si tu maîtrises la langue luxembourgeoise parce qu'effectivement, on sait qu'à la Chambre de députés, tous les débats se font en luxembourgeois. Wie also, wat Ja, denken Lützeburg? ja, das ganz gut.
Natürlich schweizen schweizen nicht perfekt oder identisch wie typisch lesbisch den zu Lesben geboren. Mais je pense que das genug hier an. Donc on peut les rassurer que tu Voilà. parles luxembourgeois, voilà. Et est-ce que tu as une astuce, sur comment les personnes qui nous regardent et qui ont envie également de se lancer à l'apprentissage du luxembourgeois? Ouais, Je vais pas oui. penser au fait que je travaille dans ce domaine d'activité, Demain, mais est-ce ben, que toi, en tant qu'apprenante, donc parce qu'on apprend cette nouvelle langue toute sa vie, on n'arrive jamais à parfaitement la maîtriser, je pense, si on n'est pas marié à un luxembourgeois, ou s'il n'est je pas tout le temps dans un milieu très luxembourgeois. Mais est-ce que tu as une astuce pour ceux qui nous regardent et qui souhaitent apprendre, rapidement le luxembourgeois. ben, j'allais dire, il faut aller à ton école pour apprendre avec ton livre et ta méthode. Clara, qui est aussi connue pour ça, mais c'est sûr que chacun a ses méthodes et astuces. Moi, j'ai la chance d'être linguiste de formation. J'ai des profs à l'université en France. J'ai enseigné le chinois en Chine, j'ai enseigné le français. Euh, et je pense que il faut d'abord la motivation. Euh, je peux aussi te confirmer que je n'ai pas épousé un luxembourgeois. Et je peux aussi te confirmer que mon mari, il vit depuis 18 ans au Luxembourg, il ne parle pas le luxembourgeois. Mmh. Vous pouvez deviner, je ne vais pas être politiquement correcte pour deviner son pays, sa nationalité. On va garder cette partie confidentielle, c'est mieux, chaque chose a Je voudrais lui lancer une pique. Non, l'astuce, c'est que on devrait l'utiliser, pratiquer tous les jours, quotidiennement. Il n'y a pas de secret. J'ai mentionné, je fais partie des clubs, des associations luxembourgeois, qui a uniquement des luxembourgeois et qui se passent tous les événements en luxembourgeois. Ça m'aide beaucoup. ouais. J'ai également une chance de travailler dans un environnement luxembourgeois. Je pense que ça fait que j'ai progressé assez vite. Mais au début, j'ai commencé par les cours. Bien sûr, il n'y a pas de secret. Des cours collectifs, des cours individuels, etc. Et je continue Mmh. encore aujourd'hui. Magnifique, magnifique. Il y a une autre question qui, se réfère au fait que tu travailles à la chambre de commerce et que donc on n'a pas parlé de cela, mais tu as quand même une expertise, dans ce domaine d'activité. Est-ce que tu peux nous dire, aussi quelque chose, à ce sujet-là, s'il te plaît? Oui, autant que j'ai pas de souci parler de la vie privée, mais la vie professionnelle, jusqu'à ce stade-là, euh, Voilà. je préfère que ce soit un peu séparé, puisque pendant toute la campagne, je sépare ces deux activités euh, complètement, même si j'ai eu le soutien de notre direction pour euh, mon engagement. Euh, Deux mots, juste dire que Peut-être qu'est-ce que tu fais? Au moins dire, aux gens d'accord, qui j'ai nous compris. regardent, qu'est-ce que tu fais pour qu'ils comprennent mieux ton expertise? Parce qu'effectivement, quand on élit quelqu'un, on élit pas parce qu'il a un beau sourire uniquement ou parce Ah qu'il est bon? très populaire et qu'il fait des selfies, mais aussi Oui, parce qu'il y a une expertise. Et donc là, d'accord. tu as une expertise, qui concerne quoi? Les entreprises, OK. Non, j'avais un peu mal compris la question, désolée. Oui, je suis arrivée en 2011. Donc, avant de venir, j'ai le parcours en tant qu'enseignante à l'université, en tant qu'entrepreneuse, un peu dans le domaine des ressources humaines, de marketing et 50 diplomatie, entre guillemets, au consulat de Luxembourg. En arrivant, je fais 4 ans de Bank of China. Donc, je faisais les business development. J'ai ouvert 3 succursales pour la banque. Et ensuite, 2015, je suis arrivée à la chambre de commerce par continuité par rapport à ce que je faisais avant à Shanghai et également à la Banque of China.
Je travaille dans le service des affaires internationales et qu'on a pour mission de promouvoir les entreprises luxembourgeoises à l'international. Donc, je suis surtout responsable pour le marché asiatique. C'est pour cette raison que dans mes activités professionnelles, j'emmène des délégations luxembourgeoises, entreprises luxembourgeoises à des missions économiques officielles en Asie et un peu partout dans le monde. Et en tant qu'expertise, à part la connaissance géographique, je suis également chargée pour les secteurs de la logistique, le secteur de e-commerce, maritime. Je suis dans le board du cluster et food and beverage. Ce sont des connaissances sectorielles au sein du. Excellent. Ben, merci beaucoup pour toutes ces explications, tous ces détails concernant ton profil, ton expertise, ta motivation de t'engager dans la politique. Je pense que maintenant, ce sont les électeurs qui vont voter le 8 octobre prochain, qui vont décider s'ils souhaitent t'offrir leur voix ou pas. Moi, je fais juste le travail d'information. Je peux aussi dire que tu vas être quand même encore disponible jusqu'à la semaine prochaine et qu'ils peuvent te contacter parce que je t'ai tagué dans les différents postes. Donc, ils peuvent prendre contact avec toi s'ils ont d'autres questions et s'ils n'ont pas pu nous rejoindre pour poser les questions directement. Je te remercie encore une fois pour ton temps. Je te souhaite bonne chance et courage. Ça va être une journée très intense dimanche prochain. Donc, on va être tous les yeux sur les statistiques et on te souhaite bonne chance. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire. Merci beaucoup pour m'avoir accordé ce temps et à répondre à toutes les questions. Je suis joignable à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 jusqu'à dimanche prochain. Et je voudrais remercier à cette initiative et aussi remercier ton encouragement. Clara, je sais que toi, tu es une femme engagée, tu es une femme très connue dans le milieu politique et dans le milieu d'affaires. Et tout ce que tu as fait, tu as montré exemplaire pour les étrangers qui arrivent au Luxembourg, les expatriés, les néo-luxembourgeois et néo-luxembourgeoises surtout. Donc, on parle pour l'intégration des hommes et des femmes. J'en suis très consciente et je pense que beaucoup de gens sont derrière toi aussi, de soutien. Il faut pas baisser le bras, il faut continuer à faire ce que tu as valorisé dans l'éducation, dans ton engagement social ou même politique. Donc, je voudrais aussi te renvoyer ma reconnaissance et te souhaiter beaucoup de chance dans les causes pour lesquelles que tu combats. On peut aussi travailler ensemble, les mains dans les mains, pour l'avenir de tout le monde, le meilleur avenir de tous les Luxembourgeois. Merci beaucoup pour tous ces mots. Très gentil de ta part. Je reste impliquée dans la politique, mais maintenant d'une façon neutre. Donc, voici le premier épisode de nos interviews Politics for All, Politics pour tous, Politique für iedereen. Et viel Glück à toi dimanche prochain. À bientôt. Ja.